Elsie, c'est la deuxième BD que vous nous proposez, Mathieu. C'est cette deuxième BD. Et sa couverture, elle attire l'œil directement. Oui, c'est une couverture un peu étonnante avec cette femme qui a un regard effrayé, presque halluciné. Et derrière elle, on aperçoit une sorte de personnage un peu inquiétant avec des bois de serre. Et en fait, cette couverture, elle reflète bien l'ambiance intense de cette BD très graphique dans laquelle les auteurs mélangent rêve et réalité avec une grande place accordée au surnaturel. Donc on navigue quelque part entre cauchemar et magie. Et il faut dire que le décor qu'ils ont choisi a de quoi nourrir l'imaginaire puisqu'on se trouve dans un village perdu dans la jungle du Yucatan au Mexique. Ouais. Alors racontez-nous peut-être l'histoire. Qui est cette Elsie ? Donc l'histoire se passe au début du XXe siècle et forcément quand les habitants de cette région un peu isolée voient arriver dans leur village une Européenne bien habillée du nom de Elsie Applebaum, donc Elsie A, cela a forcément de quoi exciter leur curiosité parce que non seulement ils n'ont pas l'habitude de voir des étrangers, mais si en plus c'est une femme seule qui décide de faire le long et pénible chemin jusqu'à leur village, il y a vraiment de quoi se poser des questions. Et en fait, si Elsie, elle a pris tous les risques en fait pour venir jusque-là, c'est parce qu'elle essaye de retrouver son mari Arthur, un archéologue qui n'a plus donné signe de vie depuis 2 mois. Et donc, elle emmène dans ses bagages une espèce de mystérieuse statuette. On ne sait pas exactement ce qu'elle représente, ce qu'elle est, mais elle est bien décidée à se rendre dans les profondeurs de la jungle pour essayer d'y rejoindre son mari adoré. Mais alors, je ne vais pas trop spoiler, mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que derrière tout ça, il y a un terrible secret. Wow, elle est courageuse en tout cas, cette Elsie. En effet, donc on l'a bien compris, elle est en recherche de son mari, elle est en quête. Est-ce que on peut supposer que les choses vont se compliquer un petit peu? Oui, c'est ça. Donc à la base, on pense que ça va être un récit relativement simple de une aventure dans la jungle. Et puis en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça puisque pendant la nuit, au moment où elle arrive, Elsie se fait enlever. Et elle se retrouve embarquée dans un bateau avec Amaru, qui est un autochtone qui cherche à sauver, lui, sa fille malade. Et donc, a priori, ça paraît relativement simple, mais à partir de là, les scénaristes vont s'amuser vraiment à brouiller les pistes et ils vont aborder des thèmes bien plus vastes qu'une simple recherche archéologique. Donc, ça va devenir, en fait, cette BD, une sorte de réflexion sur la condition des autochtones, sur la colonisation. Et ça va devenir aussi une réflexion sur la relation finalement pas si harmonieuse qu'on pourrait le croire entre Elsie et son mari. Bon, tout se complique en effet. Alors, on peut dire que vous l'avez aimé, cette BD. Les dessins spécialement peut-être aussi, au-delà de l'histoire. C'est vraiment les dessins, l'ambiance graphique qui m'ont attiré parce que les dessins et les couleurs sont vraiment sublimes. Ils traduisent parfaitement la dimension surnaturelle du récit. Il y a aussi des couleurs très chatoyantes, qui correspondent bien à l'Amérique latine. C'est aussi des couleurs très chaudes. On est vraiment plongé dans la moiteur de la jungle. Et puis, la dessinatrice, elle joue beaucoup avec la lumière, les ombres, et donc ça donne un côté très envoûtant, comme ça, très onirique. Et donc c'est vraiment les graphismes qui font pour moi la force de cette BD. Maintenant, si vous aimez aussi les BD qui abordent des thèmes forts, des thèmes actuels, des thèmes comme le féminisme, comme le colonialisme, comme les violences faites aux femmes, ça va vous plaire aussi. Donc, si vous aimez ce genre de thème, cette BD va vous plaire. Et si vous aimez les graphismes, aussi un peu la poésie et le mystère, je crois que ça va vous plaire aussi. Merci pour ce bon conseil. Et les éditions d'Argo l'offrent, cette BD. Elsie A. Vous nous envoyez Elsie, attention c'est bien Elsie, par SMS au 6003 si vous souhaitez la remporter. Vous serez peut-être tiré au sort. Merci Mathieu, bien sympa en tout cas. C'est toujours un plaisir de vous entendre nous raconter ces belles histoires. Ça donne toujours envie de vite rentrer et aller lire la BD.